Bonjour tout le monde, c'est Benjamin, journaliste pour Boom. Aujourd'hui, vous allez voir un reportage sur le monde de la culture. Ça fait plusieurs mois que maintenant les salles de théâtre, salles de spectacle, artistes, comédiens, producteurs, tout ce monde-là est à l'arrêt. Et on essaie de savoir comment ils ont vécu cette année 2020, quelles sont les solutions qui ont été mises en place, est-ce que les aides sont suffisantes, comment ils voient l'avenir. Ça, c'est la grande question. Ça, c'est la grande question. Je- j'espère, parce que déjà jouer devant des demi-salles, c'est pas évident. Mais après, pour des lieux privés, c'est possible un temps. Donc il y a des lieux qui vont fermer. Il y a des compagnies qui vont mettre la clé sous la porte, ça c'est évident. Mais est-ce que les gens j'espère que les gens vont jouer le jeu et retourner dans les salles de spectacle. C'est difficile parce que à un moment donné, on n'arrive pas à se dire voilà, on a répété parce que ça peut arriver. Hein. Il y a des gens qui répètent, moi-même je répète, mais à un moment donné, on se dit est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Pour certains, c'était là au mois de février, au mois de janvier, là à la rentrée, il y a des gens qui devaient répéter, donc ils ont répété au mois de décembre pour le mois de janvier, mais est-ce qu'on va pouvoir? La réponse ne peut pas être oui ou non. Il y a eu des choses qui ont été faites, c'est jamais assez. Ce qu'il y a, c'est que le problème, c'est qu'on n'a pas derrière, on n'a pas une vision. On n'a pas une vision, on n'a pas un gouvernement qui nous dit, voilà, ayons une vision d'ensemble sur le monde de la culture pour l'après-Covid. On n'a pas une ministre qui nous dit, voilà, effectivement, c'est compliqué en ce moment parce qu'on n'ouvre pas les théâtres. On a un peu l'impression d'être un peu délaissé, mais on sait qu'il y a des choses qui se mettent en place, mais il n'y a pas vraiment, il n'y a pas de vision. Il n'y a pas de vision. Et c'est ça qui est problématique. Ben, ce qu'il y a, c'est que nous, déjà, on demande un plan. Un plan, c'est ce que je vous disais, on parle de vision, mais il faut absolument que dans chaque région, il y ait une vision, hein, de façon à redynamiser l'emploi, parce que c'est ça qui va manquer. C'est qu'à un moment donné, les gens auront perdu l'habitude d'aller au boulot, de répéter. Donc à un moment donné, il va falloir les aider à retrouver le chemin du travail. Là, il s'agit de peut-être donner les moyens à des artistes de faire des propositions artistiques en disant moi je suis capable, j'ai répété pendant X mois dans mon coin tout seul parce que il fallait bien faire quelque chose, j'ai répété un spectacle, donc j'aimerais bien être aidé pour pouvoir le présenter, que ce soit dans la rue, dans les théâtres, dans les jardins publics. Il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à faire. C'est une histoire, c'est simplement une histoire de moyens, je dis, donc des moyens et surtout de la coordination de structures, alors que ce soit des individus, parce que nous on est le syndicat français des artistes et interprètes, donc des interprètes qui ne sont pas forcément en troupe ou en groupe, parce que c'est compliqué, donc il y a des individus. Donc en partant de l'individu, on peut aller travailler avec des compagnies, et puis les compagnies travaillent avec des lieux, et ces lieux travailler avec des théâtres dits subventionnés, etc., etc. Donc il y a un travail qui est faisable en partant des artistes-interprètes. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte, au niveau de l'État, hein, je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point les artistes sont en difficulté. Ils pensent que le fait d'avoir eu cette année blanche, ça a mis les choses en place. Ce qui est faux. C'est extrêmement compliqué parce qu'en fait, que va-t-il se passer au 31 août? S'il n'y a pas de travail, ça va être compliqué d'aller chercher des heures qui n'ont pas été faites. Mais pour les artistes-interprètes, on est dans une situation où on n'a jamais fermé les théâtres. Quand je dis les théâtres, au sens large, salles de concert, cabarets, etc., etc. Ça, on n'a jamais vécu ça. Moi, je pense qu'il faut recréer du lien. Moi, après, je suis pas... Mais je pense qu'il faut recréer du lien. Il faut repartir sur des petites choses et leur dire, voilà, ça se passe près de chez vous.
Alors, travailler sur les communes, travailler sur les théâtres de ville, et puis les amener à aller voir des choses un petit peu plus loin, de leur dire, ben, voilà, reprendre des concerts en plein air, si, voilà, encore une fois, quand est-ce que ça reprend avec les gestes, les barrières, etc., hein, parce qu'on ne va pas claquer des doigts comme ça, mais simplement se dire, voilà, reprenons doucement les choses, refaisons des spectacles, des concerts pour des petites jauges, et puis dans des lieux qui sont peut-être pas forcément des théâtres, mais à cet endroit-là, il se passe quelque chose, et puis reprenons l'habitude de nous retrouver, de nous retrouver autour de spectacles, de lectures, de concerts, d'échanges, voilà, de tout ce qui fait la culture, la richesse de notre pays, quoi, vraiment. Après avoir rencontré Jean-Maximilien Subocinski, qui nous a expliqué son année difficile en tant que comédien, nous sommes partis à la rencontre d'Antoine Magnier, président de l'association Hybride. L'Hybride est un cinéma associatif situé en plein cœur de Lille. Pour Antoine Magnier, ce n'est pas la fermeture des salles qui choque, mais la priorité affichée par le gouvernement de privilégier les commerces plutôt que la culture. D'une part, nous, on avait prévu de toute façon de réouvrir début janvier. Donc de façon opérationnelle, finalement, on n'est pas trop impacté. La réaction elle est plutôt une position philosophique ou politique de ce choix par rapport à la culture, alors qu'on voit tout ce qui est magasin ouvert, etc. C'est pas délaissé, mais on voit qu'il y a des priorités autres que la culture. Ouais. Enfin, on est dans une situation qui est compliquée. C'est pas juste en effet revendiquer l'ouverture des lieux coûte que coûte. Il y a une situation sanitaire qui est là. Non, c'est plus des interrogations sur la façon dont il y a deux poids et deux mesures par rapport à certains secteurs. Après, voilà, il ne faut pas réouvrir coûte que coûte. Voilà, donc c'est plus en effet des interrogations qu'une action pour sauver la culture. Ouais. Aujourd'hui, 2020 se finit pas trop mal, parce qu'on a eu des aides à la fois d'État et puis des financeurs publics, autres, enfin des collectivités, parce qu'on a eu des dépenses évidemment plus faibles, puisqu'il y a eu moins d'activités. Donc au final, voilà, on va être vraiment un tout petit peu dans le rouge, mais l'année n'est pas si catastrophique qu'on aurait pu le penser il y a quelques mois. La question c'est 21, comment ça va continuer. Il ne va pas avoir des aides éternellement, et puis voilà, à un moment, il y a aussi le public va peut-être aussi se fatiguer de ces conditions. Aujourd'hui, on se retrouve devant le théâtre Sébastopol, qui est un des théâtres les plus vieux de Lille. Ça fait 10 mois que les portes du théâtre n'ont pas été ouvertes. Les deux intervenants qu'on a eus, qui sont Jean-Maximilien Subocinski et Antoine Marlier, ont des positions tous les deux différentes. Le gérant de l'association Hybride préfère prendre le temps d'ouvrir dans des vraies conditions, tandis que Jean-Maximilien Subocinski préfère ouvrir localement dans des jauges un peu plus petites, mais il faut à coûte que coûte que le théâtre réouvre. Hier, la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, a annoncé que la situation était pire qu'avant, qu'il n'y avait pas de visibilité, que une rouverture en janvier n'était pas envisageable. Une situation qui complique encore une fois et qui repousse à 2 ou 3 mois la situation des salles de théâtre, des spectacles, de toutes les personnes travaillant dans le monde de la culture. Voilà, c'est la fin de notre reportage sur le monde de la culture. J'espère que ça vous a éclairé sur la situation dans laquelle sont plongés, soit théâtre, salle de spectacle, producteurs. Tout le monde est impacté par cette crise sanitaire. Il n'y a pas de visibilité, on ne sait pas quand est-ce que ça pourra ouvrir. En tout cas, ça ne sera pas pour le mois de janvier. On espère le plus vite possible. Et à très bientôt pour un nouveau reportage.